C'est un petit direct chap pour vous faire écouter une note vocale de Monsieur Lasso. Et puis, à la suite, je vais poser 2-3 petites questions pour essayer de comprendre quelque chose. Voilà. Parce que, pour ceux qui ont suivi le live de Soulé de Paris, le live dans lequel un monsieur a appelé en disant qu'il était le frère de Monsieur Lasso. Ce Lasso-là, qui est censé être l'ami intime de Bob Lee. Voilà, que Bob lui-même m'a présenté comme étant son ami intime. Voilà. Donc, quand je dis il me l'a présenté au téléphone, quoi. Voilà. Parce que je l'ai eu 2 fois au téléphone quand Bob Lee vivait. En disant qu'il est le frère de Lasso. Et il a donné certains détails. Il a expliqué au monde entier comment Bob Lee est décédé. Voilà. Il est rentré dans certains détails que personne n'aurait pu avoir si tu n'avais pas été sur les lieux. Voilà. Il a donné certains détails que même un médecin légiste n'aurait pas pu donner après son comment dire, comment on appelle ça encore là. Anyway, vous savez ce que je veux dire. Ce monsieur-là a appelé dans le direct de autopsie. Voilà. Après son autopsie, le médecin légiste n'aurait pu donner après son autopsie. Voilà. Il a donné beaucoup de détails, comme quoi Bob Lee, sa tension est montée et que il partait de la cuisine, enfin il partait de je ne sais où à la cuisine et pour aller prendre son médicament ou remuer son médicament, je ne sais plus. Et puis il a commencé à trembler et puis il est tombé, ou bien il est tombé, il a commencé à trembler. En tout cas, il a donné les détails de ce qui s'est passé jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il est tombé à 23h45 et jusqu'à minuit, il est mort. Voilà, ce monsieur-là, il dit qu'il est le frère, même père, même mère de Lasso. Et il vit en Suisse. Il ne vit pas à New Jersey. Ce monsieur-là ne vit pas à New Jersey. Il vit en Suisse. Et il appelle dans le direct de Soulé. M'a-t-il demandé, il était là-bas ou bien? Question, c'est la question que je vais venir poser. C'est la question que je vais venir poser. Parce que le monsieur a donné trop de précisions. En fait, c'est comme si l'esprit de Bob Lee l'a poussé à parler, en fait. Il a appelé dans le live de trucs Soulé pour dire que déjà, c'est pas moi qui cherchais à appeler, que Soulé, son frère, cherchait à appeler, son frère qui est monsieur Lasso, que c'est pas moi que Lasso cherchait à appeler, et que c'était Soulé que Lasso cherchait à appeler, mais ils n'avaient pas le numéro de Soulé. Pourtant, moi, Lasso n'avait pas mon numéro non plus. Vous avez entendu dans la note vocale que j'ai jouée, sa femme qui pleurait derrière qui a dit « C'est moi-même, mon mari voulait ton numéro, je suis allé chercher ton numéro sur ta page pour lui donner. » Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu avoir le numéro de Soulé aussi sur sa page, parce que son numéro y est. Mais ils étaient dans une marmaille. Voilà. Il fallait faire donner l'information par celui qui est censé être l'ami de Bob Lee sur la toile, qui est moi, bien sûr. Et puis après, me jeter à la vindicte populaire pour brouiller les pistes. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là-bas. Et comme Dieu sait faire les choses, Dieu a fait que son propre frère, qui est en Suisse, a appelé dans le live de Soulé pour donner les détails. Au début, si vous allez regarder le live de Soulé, vous verrez que quand il appelle dans le live de Soulé, c'est comme si lui, il ne connaissait pas Soulé. C'est comme s'il ne connaissait pas Soulé. C'est comme quand nous, on fait les lives et puis on met un numéro pour que les gens appellent. C'est comme si c'était quelqu'un, un inconnu qui appelait dans le live de Soulé. Et il se présente comme étant le frère de monsieur Lasso. Mais quand tu suis la conversation, tu te rends compte qu'ils se connaissent. C'est-à-dire que lui et Soulé se sont déjà parlé. C'est comme s'ils ont pris, je sais pas, lui et Soulé, ils se sont déjà parlé en tout cas. Déjà, il commence à faire des éloges à Soulé en disant oui, mais on te remercie pour tout ce que tu fais pour la jeunesse et patati et tralalé avec plein de conneries. Et après, il commence à essayer de descendre un peu Johnny Pacheco. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont politisé la chose.
il commence un peu à descendre Johnny Pacheco. Et il commence à dire que oui, tout ce que moi j'ai raconté, c'était des bobards et que c'est pas ce qui s'est passé. Et que Bob Lee était chez lui à la maison et il était malade, certes, sa tension est montée. Et puis, voilà, il partait prendre ses médicaments dans la cuisine. Et puis, il a commencé à trembler et il est tombé. Bon, toi, tu étais où pour savoir tout ça? Toi, tu étais où pour savoir que Bob Lee partait prendre ses médicaments et il a commencé à trembler dans la maison et puis il est tombé et puis voilà, à 23h45 et puis il est décédé à minuit. Toi, tu étais où pour avoir toutes ces informations? Puis que tu vis en Suisse. Tu étais où? En plus, moi, quand il finit de dire ça, moi, ça me peine. Parce que moi, je sais très bien ce que l'assaut m'a dit. Moi, j'étais assis et j'étais peiné parce que lui, il se fait passer pour le frère de l'assaut. Et il dit qu'il est le frère de l'assaut. Et il savait que c'est le frère de l'assaut, pour de vrai. Donc moi, étant peiné, j'appelle l'assaut, forcément. On va écouter ici ce que l'assaut me dit. Écoutez très bien. Ouvrez bien vos youpris et puis on écoute l'assaut, s'il vous plaît. Allô? On écoute l'assaut et puis on va poursuivre. Allô? Oui. Maaleykoum salam, l'assaut. Comment ça va? Ça va. La vidéo que le crazy gars il a fait là, tu ne le reconnais pas, hein? Donc, ne mettez pas dans cette bandure. Je ne connais rien de lui, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Celui qui dit qu'il Il a dit pour lui-même. Celui qui dit qu'il est ton frère là? Voilà, je ne le connais pas. Moi, mon fils, si mon frère ne peut pas dire ces gens de coloris là. En tout cas. Si c'est vraiment que je suis son frère, ce qu'il a dit là, même toi-même, tu as essayé de m'interviewer et accepté. En tout cas. J'ai refusé tout ce qu'ils m'ont demandé là, j'ai dit je ne fais pas. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, c'est pas moi, c'est lui-même avec ses idées. Donc ce n'est pas ton frère. Je ne le connais pas. Mais pourquoi ils font des jeux comme ça? On met les cœurs, s'il vous plaît. En fait, ils veulent nous forcer à venir. Hein? Faut le laisser avec ses idées là-bas. On met les cœurs, s'il vous plaît. Il se met dedans là sur les réseaux sociaux, ça c'est lui son problème. Si un homme qui pense que ton frère appelle quelqu'un pour lui dire ouais, c'est ça, et que toi tu savais dire des contre-vérités et tu dis que c'est ton frère, il n'est pas normal. Ça c'est clair. Donc tu ne le connais pas pour de vrai. Et pour vérifier ce que je t'ai dit, c'est pour cela que je t'ai appelé. Donc moi je ne vais pas rentrer dans le game des réseaux sociaux. Tu as dit quoi pour faire quoi? Il dit vraiment, il ne veut pas rentrer dans le game des réseaux sociaux. C'est pour cela que tout ce qu'il veut, c'est de m'interviewer. Il dit non. Le jeune était ici, il est décédé. C'est la même chose que ils ont fait pour la face là. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc ce que lui qui veut dire ce qu'il veut là, il n'a pas dit. Moi, j'ai fini, tu as dit. Tu as fait ta part, les parents vont les retrouver, c'est tout. Ok. Comme tu dis que tu ne le connais pas, il n'y a pas de problème. Ok. Ça marche, bon courage. Moi, je suis en pause de travail aussi. À plus tard. Ok. L'assaut dit qu'il ne connaît pas ce gars. L'assaut dit qu'il ne connaît pas ce gars. Le gars, il vit en Suisse. L'assaut dit qu'il ne le connaît pas. Mais quand l'assaut m'a appelé là, pour dire que Bob Lee est décédé là, il m'a dit qu'ils ont retrouvé le corps de Bob Lee dans la cuisine. Toi, l'assaut, tu ne connais pas ce gars là. Et puis le gars là, il appelle dans le direct pour dire qu'il est ton frère. Et il dit aussi que Bob Lee est décédé, tombé dans la cuisine. Le gars dit que Bob Lee est tombé dans la cuisine. Avec beaucoup de détails à l'appui. Avec beaucoup de détails. Et moi, comme ça m'a vexé, j'ai appelé l'assaut
pour savoir, mais quelqu'un appelle pour dire qu'il est ton frère et puis il vient dire que ce que moi je dis là c'est faux. Alors que ce que je dis là je n'ai pas inventé, c'est toi qui m'as dit. Donc en ce moment, l'assaut qui me dit qu'il ne le connaît pas. Et que la personne qui a appelé là, que s'il était son frère, il ne va pas appeler pour dire ce qu'il est en train de dire là. Le gars appelle, il dit que Bob Lee, effectivement, Bob Lee est tombé dans la cuisine en partant prendre ses médicaments et que Bob Lee serait tombé à 23h45. Il a commencé à trembler et puis il est décédé vers minuit, je ne sais pas combien. Mais quand quelqu'un tombe là, et qu'on sait que quelqu'un qui est malade qui est tombé là, on fait quoi? On lui porte secours, puis on fait quoi? On lui porte assistance, on le met en PLS, position latérale de sécurité, on essaie d'appeler les pompiers, en tout cas on essaie de trouver une solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu sais tout ça là, tu as vu tout ça là. Ou bien comment tu as su tout ça là de ta position en Suisse? Et puis quand Bob Lee va mourir. Anyway, bon. L'assaut me dit qu'il est tombé dans la cuisine. Toi, tu dis qu'il est tombé dans la cuisine. Mais toi, tu dis que tu es le frère de l'assaut. L'assaut dit qu'il ne te connaît pas. Là, déjà, il y a un problème. Ça, c'est un. De deux. Comment est-ce que... comment dire... Toi, vous ne vous connaissez pas. Tu appelles dans le direct de Soulé et puis tu mens. Tu essaies de transformer mes dits. Quand moi, j'appelle ton frère dit qu'il ne te connaît pas. D'accord. Maintenant, comment est-ce que l'assaut, toi, ta soeur est mariée légalement à Bob Lee? Parce que celle que Bob Lee a mariée légalement, là, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand on était à Saint-Phal pour la télé-réalité, Bob Lee a reçu un appel devant moi. Parce que comme je vous l'ai dit, lui et moi, on était ensemble comme cul et culotte. On se suivait. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin, là, on était dans le même bâtiment. Sa chambre était en bas avec ses deux gars du corps parce qu'il avait sa chambre et puis il y avait une chambre collée avec où dormaient ses deux gars du corps. Et moi, j'étais dans la chambre d'en haut. J'avais mon grand lit et puis il y avait un lit à côté sur lequel dormait l'unique et puis il y avait un autre lit à côté sur lequel dormait Slamazon. Donc moi, j'étais juste au-dessus il y avait un escalier seulement à prendre dans le bâtiment là pour accéder à ma chambre. Donc, on était dans le bâtiment, là, on était là-bas ensemble. Donc, Bob Lee et moi, on était très souvent ensemble. Donc, quand il a reçu l'appel, pendant que les autres mangeaient dans l'autre bâtiment là-bas, il m'a dit, ah, on vient de m'informer que la femme que j'ai mariée légalement vient d'arriver aux États-Unis. Et nous sommes quittés à la télé-réalité il y a quasiment 1 an. Voilà. Donc, il m'avait dit ça, que la femme qui l'a mariée légalement, moi, mais je dis, aïe, c'est pas la maman de tes enfants. Il dit, non, non, que c'est une autre femme qui l'a mariée légalement. Il ne m'a pas donné plus de détails. Je n'ai pas posé plus de questions non plus. Donc, on a fait la télé-réalité, on est parti. Et il savait que celle qui l'a mariée légalement est la propre sœur de l'assaut, même père, même mère. D'accord? L'assaut, même sa bouche m'a dit que Bob Lee, lui, il a payé Bob Lee pour marier sa sœur. Pour que sa sœur puisse venir aux États-Unis. L'assaut, même sa bouche m'a dit. Il ne m'a pas dit combien il a payé Bob Lee. Il m'a dit que, voilà, il m'a dit que quand il a payé Bob Lee, quand sa soeur est arrivée aux États-Unis, Bob Lee voulait maintenant de sa soeur. Bob Lee voulait coucher avec lui, sa soeur. Et lui, il a dit, mais tu ne peux pas coucher avec ma soeur parce que je t'ai payé. Bob Lee voulait prendre sa soeur maintenant pour en faire sa femme. Et il a dit, mais non, on t'a payé pour que tu la maries, pour qu'elle vienne. Elle est venue maintenant, pourquoi tu veux en faire ta femme? Donc, il ne fallait pas prendre l'argent si tu la voulais comme femme. Et tout. Que donc, voilà, il s'est arrêté là. Alors qu'il y avait un problème. Il n'est pas rentré dans les détails. C'est hier, j'étais en direct sur TikTok. Et puis Loli est venu. Déjà, ta propre soeur mariée à Bob Lee, légalement. Tu connais la mère des enfants de Bob Lee. Puisque c'est toi, ta femme, qui prépare pour aller donner à Bob Lee. Bob Lee, même sa bouche m'a dit, quand il est venu là, avant de partir là, tu es la seule personne pour qui il achète des cadeaux ici. Et il n'est pas allé acheter seul, je l'ai accompagné. On est allé payer, on a parlé au téléphone pour la première fois là-bas, toi et moi. Il m'a dit que tu es son seul ami là-bas. Toi, l'assaut. Alors que c'est parce que c'est ta soeur qui l'a marié en fait. C'est ça qui vous a plus rapproché. C'est pour ça que c'est toi qui as tous les documents de son deuil, depuis le rapport de police jusqu'à maintenant. Hein? Tu es son beau-frère en fait, tu n'es pas son meilleur ami, tu es son beau-frère. Parce qu'il a marié légalement ta soeur. Voilà, vous avez fait un truc arrangé. Rien à foutre du reste. Voilà. Donc, toi tu connais que ta soeur là, quand elle s'est mariée à elle, elle n'a pas eu de témoins.
Ils n'ont pas pris de témoins. C'est-à-dire que les témoins, là, ils ont pris 2 passants dans la rue pour en faire leurs témoins. Ça m'étonnerait. Forcément, Bob lui a fait venir forcément un parent, un cousin à lui, ou bien, je sais pas moi, une tante, je sais pas, un ami à lui, pour en faire son témoin. Ta soeur aussi a fait venir quelqu'un pour en faire son témoin. Donc, comment est-ce que Bob Lee décède? Et puis toi, étant le beau-frère de Bob Lee, c'est-à-dire que ta petite soeur est mariée à lui. C'est pas à elle que tu demandes le numéro des parents de Bob Lee. Tu connais la mère de ses enfants. C'est pas à elle que tu demandes le numéro des parents de Bob Lee. C'est à moi que tu viens demander ça. Moi, étant à Abidjan. Moi, j'étais assis à Abidjan, dans mes ourourous là-bas. Toi, tu es le beau-frère de Bob Lee. Ta petite soeur est mariée légalement à Bob Lee. Et il n'y a pas un parent qu'elle connaît de Bob Lee. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur mariage là comme c'est un mariage clandestin. Vous avez fait oublier c'est comment? Même si c'est un mariage à 4 là. Quand on dit mariage à 4 là, c'est-à-dire que c'est les 2 mariés, les 2 témoins. Les témoins, on les attrape pas dans la rue pour venir en faire le témoin. Ou bien on ne les trouve pas à la mairie pour dire mon frère, pardon, viens, tu vas être mon témoin. Toi, ta soeur est mariée à Bob Lee. Elle ne connaît pas le numéro des parents de Bob Lee. La mère des enfants de Bob Lee est dans tes narines à New Jersey là-bas. Elle ne connaît pas le numéro des parents de Bob Lee. C'est moi, toi, tu vas appeler étant à Abidjan. Moi qui vis en France, j'étais à Abidjan. Vous m'avez utilisé en fait pour donner l'information, pour brouiller les pistes, en me donnant certains détails qui vont faire que les gens vont se ruer sur moi. Ouais, c'est comment? Comme ça, vous allez pouvoir faire, vous allez vous échapper. Mais vous n'allez pas vous échapper aussi facilement parce que je vais vous poursuivre jusqu'à en enfer. Je vous en fais la promesse. Ceux-là, ils t'ont pas donné le numéro des parents de Bob Lee. Tu es venu à moi pour chercher à avoir le numéro des parents de Bob Lee, en me donnant les informations comme quoi, si on ne se dépêche pas, aux États-Unis là-bas, les gens ne traînent pas avec les corps. Ils ne vont pas garder ça à la morgue indéfiniment. Ils vont incinérer. Moi, ça m'a perturbé. Parce que nous, les Noirs, on n'est pas allés à ça. Nous, on ne connaît pas ça. À faire d'incinérer là. Nous, on sait que quand ton parent meurt, on doit l'enterrer pour que les gens puissent aller se recueillir sur la tombe. Incinérer là, nous, on ne connaît pas. Donc, ça m'a effrayé. Et puis, j'ai fait live vite, en donnant ton numéro, comme tu me l'as demandé, bien sûr. En expliquant, en rentrant dans les détails. Maintenant que, d'après toi-même, parce que j'ai joué un autre voice hier, où tu as dit qu'au lieu que les gens viennent me dire merci, ou bien je vais vous faire écouter même le voice d'hier. Attends, je vais vous faire écouter ça. C'est ce qu'il m'a dit. Au lieu que les gens viennent me dire merci, que les gens sont en train de m'attaquer au lieu de me dire merci. Hein? Que les gens sont en train de m'attaquer au lieu de me dire merci, ils sont en train de m'attaquer. Alors que c'est grâce à moi que les parents de Bob Lee sont rentrés en contact avec lui. Hein? Alors que c'est... Voilà. Parce que ce que j'ai dit à Yaka la fois passée. On écoute. Ce que moi j'ai dit à Yaka là, il n'y a pas de garçon qui peut dire que c'est pas ça. C'est moi je... Il dit que ce qu'il a dit au gars la fois passée, que ce que moi je dis à Yaka, il n'y a pas de garçon qui peut dire que c'est pas ça. C'est-à-dire que les informations qu'il m'a données, que j'ai relatées là, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut dire que ce que j'ai dit là est faux. Écoutez très bien. C'est ça, parce que ce qu'il dit là, c'est ce que j'ai entendu. Que ce qui était ici, il n'y a pas pour dire contre-vérité dedans. Il n'y a pas contre-vérité dedans. Ceux qui étaient avec moi là, ils ont entendu aussi. Donc il n'y a pas une contre-vérité, c'est quelqu'un va venir pour dire que ouais, ça là, c'est un autre truc. Mais s'il y avait un autre truc là, tout ce qui se passe là, ça ne serait pas dans ma main. Donc c'est pour cela que je suis au devant des trucs. Parce que quand le monsieur a pris mes pièces là, personne n'était là. C'est moi ma pièce d'identité, le monsieur a pris. Donc, vous pouvez être dans les trucs. Mais celui qui s'est représenté là, c'est lui qui est ici. Je peux reculer s'ils veulent. Mais je suis déjà dedans. Il dit si vous voyez Yaka parle pas, parce que il sait que Giovanni m'a présenté, tant que déjà même il n'est pas mort. Donc, si ce qu'il a dit là, si c'est un faux aussi là, c'est à moi, lui et Giovanni ce jour-là n'étaient là. Moi, je me déplaçais pour l'envoyer manger là. C'est lui. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où lui se déplaçait pour envoyer à manger à Giovanni là, parce que je vous ai dit qu'un soir, j'étais au téléphone avec Giovanni et puis il est venu donner à manger à Giovanni, à Bob Lee. Et Bob Lee m'a dit, ah, c'est mon ami là, mon ami Djoula là.
C'est lui qui est en train de venir me donner à manger. Quand sa femme cuisine, il m'envoie ma part et puis il va au boulot. C'est de ça qu'il est en train de parler, enfin ici là. Pour dire que c'est pour ça que quand il m'a dit, j'ai cru, parce que c'est lui celui que Bob Lee m'a présenté comme étant son ami. Connaissant Bob Lee de caractère très dur, je sais qu'il ne s'ouvre pas facilement aux gens. Si c'est vraiment ouvert à celui-là, c'est que c'est parce que, voilà, il y a vraiment eu la confiance et tout. Donc, moi, je lui ai fait confiance. On l'écoute. Toi, là, j'ai parlé à lui. Si vous étiez vraiment compétent, tu n'allais pas lui dire qu'il n'est qu'à me chercher le numéro des parents de Giovanni. C'est clair. Si vous étiez compétent, si vous... Pendant que lui me dit ça, il dit que si les autres étaient compétents, il n'allait pas venir vers moi pour chercher le numéro des parents de Bob Lee, pendant que lui, sa soeur est mariée à Bob Lee. Pendant que lui-même, sa propre soeur est mariée à Bob Lee. Et lui, il vient vers moi, il dit que les autres, c'est parce que les autres ne sont pas compétents, que lui, il est venu vers moi pour chercher le numéro des parents de Bob Lee. Mais toi, ta soeur qui est mariée à Bob Lee, là, elle n'a pas pu te trouver le numéro des parents de Bob Lee. Giovanni est votre frère. Mais, comme son bonheur est devenu malheur pour nous tous là, moi je préférais prendre comme ça parce que grâce à lui, tous les parents de Giovanni ont appelé quand même. Donc les gens doivent comprendre ça. Tu as été mauvais, mais c'est que le mauvais qu'ils sont là pour le miguer là, c'est grâce à toi les parents de Giovanni ont appelé sur le numéro qu'on a. C'est que tout le monde est en train de savoir ce qui se passe maintenant. Si tu vois, on déplace les gens pour aller chez les parents de Giovanni, dites merci à Yaka. Ils ne me disent pas ça, hein. C'est de ce qu'il s'agit. Ben moi, ce que j'aurais voulu là, c'est que, parce que moi, les gens m'ont tellement insulté que moi-même, je suis assis par Non, terre. moi-même, je dis, moi, je ne regarde pas, c'est ma femme qui regarde le truc là. Quand tu m'as appelé là, moi, je manage 2 points. Il dit que les gens ont trouvé que je suis mauvais. Mais c'est dans ma mauvaise là qui a permis à ce que les parents de Bob Lee rentrent en contact avec lui. Et puis on est en train de maintenant trouver une solution. Et les Guillaume Vergès, tout ça là s'en vont là. C'est parce que les parents de Bob Lee sont rentrés en contact avec lui. Parce que moi j'ai annoncé. Et les gens sont en train de m'insulter. C'est ce qu'il est en train de dire là. Donc, je ne peux pas regarder ça là. Je ne peux pas. C'est ça. Avec les trucs là, je dis, il fallait qu'il ait travaillé 3 fois dans la semaine là, parce que à cause de les trucs up and down, après des papiers quoi, je n'ai fait aucun order pour le store. Je n'ai pas compris. Donc, non, je veux dire que je n'ai même pas eu le temps pour travailler dans mon lieu de travail. Mais est-ce que tu as pu avoir le certificat de décès? Yara, il contrôle pour laisser mon petit. Est-ce que tu as pu avoir le certificat de décès? Il me dit, Yaka, je contrôle. Faut laisser mon petit. Oui, mais moi, parce que moi, tu sais, écoute, laisse-moi. J'ai le... Comment le police report? C'est quoi ça? Là, est couché là. Police, comment on appelle police report? Il me dit, il a le rapport de police. Je contrôle, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu contrôles? Parce que moi, je lui ai dit, ben, vu que les gens sont en train de m'insulter, il faut me donner au moins le certificat de décès. Je vais mettre ça, et moi, les gens vont comprendre. Parce que les gens veulent forcément qu'ils viennent mettre photo de corps pour être sûr que ce qu'il a dit là, c'est vrai. En temps, je ne vais jamais mettre. Même si j'ai ça, je ne vais pas mettre. Donc, il faut m'amener au moins le certificat de décès que je vais mettre. Il me dit oui, il me met ici, il me met là-bas. Et quand je lui demande, il me dit, laisse, je contrôle. Tu contrôles quoi? Qu'est-ce que tu contrôles? En durée dans les pays, c'est convocation. Quand tu convoques quoi, c'est ici quand il y a une convocation, il y a un truc, on appelle ça le report de police, de la police. Le jeu que je t'ai dit là, c'est ça, on allait prendre. J'ai scanné, j'ai ça. Donc, ne fais aucun problème d'abord demain là, c'est aujourd'hui là, il devrait partir prendre le certificat du mariage. Certificat de décès. Donc, si j'ai pris... Il voulait parler des certificats de décès, il a parlé des certificats de mariage. Vous retenez ça, s'il vous plaît. On était en train de parler des certificats de décès et il s'est trompé. Il dit que c'est aujourd'hui je devais aller chercher le certificat de mariage et certificat de décès. Retenez cette partie-là. Je sais pourquoi je vous dis de retenir parce que
Devant là-bas, vous allez comprendre. Moi, automatiquement, je te donne. Ok. Celui qui veut parler là, il n'a qu'à parler. Moi, je vais lui dire carrément que ce certificat de décès là, d'abord, moi-même, j'en ai besoin, vous tous, vous savez. Mais C'est ça. pourquoi il y a... Ce certificat de décès là, d'abord, moi-même, j'en ai besoin. Vous tous, vous savez. Tu en as besoin pour quoi? Qui es-tu, toi, pour avoir besoin du certificat de décès de Bob Lee? En fait, je vais vous expliquer pourquoi il avait besoin de ça. Je vais vous expliquer pourquoi il avait besoin de ça et pourquoi il s'est trompé. Au lieu de certificat de décès, il a dit certificat de mariage. Soit qui dit, même si il dit qu'il ne faut pas que l'on cause, moi je ne fais rien à ça. Moi je suis loyal. Ma loyauté, la personne ne peut. Et puis ce qu'il dit, personne ne peut arriver. Parce que ce qu'il dit là, c'est ma foi. C'est moi j'ai dit, et puis il n'y a pas de garçon qui peut arriver. Ah, l'information que tu m'as donnée, par rapport au décès là, c'est ça qui est la vérité. Personne ne peut arriver cette fois. L'information que tu m'as donnée par rapport au décès là, c'est ça qui est la vérité. Il dit lui jure sur Dieu. Il jure sur Dieu que ce qu'il lui m'a dit là, c'est ça qui est la vérité, que personne ne peut enlever ça. Ah, d'accord. Je suis pour Dieu. On est d'accord. Personne ne peut enlever cette information. Ok. Parce que si tu veux savoir le dit de ce truc-là, au lieu de polémiquer, venez à moi. Si je dis je ne vais pas parler, je vais parler à une seule personne. C'est pour cela quand ils m'ont dit de parler, j'ai dit je ne parle pas. Parce que moi je commence quelque chose avec quelqu'un. Vous dites que vous voulez faire un moyen. Donc moi je ne peux pas parler à lui. Je veux parler à la personne qui a commencé mon combat à lui. That's it. Donc si vous voulez que je donne le détail de tout. Eux, ils veulent là-bas, les gens, là, les amis de Bob Lee, les Freddy et consorts qui sont devenus ses amis tout d'un coup, là. Et ils veulent continuer l'affaire avec lui. Mais lui, comme il a déjà commencé avec moi, lui, il ne veut pas commencer à continuer avec eux parce que eux, ils sont en train de vouloir le faire mentir. Ils veulent qu'il n'a qu'à transformer ce qu'il a dit là, ce qu'il m'a dit là. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à dire ce qu'eux, ils veulent qu'ils disent. C'est pour ça le jour qu'ils ont fait l'interview avec Mireille là, il n'a pas voulu parler dedans. Il était là-bas mais il n'a pas parlé parce que ils ont transformé l'information. Et eux, ils avaient voulu qu'ils viennent confirmer ça. C'est qu'eux, ils ont dit. Alors qu'il sait très bien ce qu'il m'a dit. Et il sait ce que ça a créé sur les réseaux sociaux. Donc il n'a pas voulu se présenter. Il n'a rien voulu dire là-bas. On écoute. Ils n'ont pas me laissé. Je vais te dire les détails. Tu vas sortir. Par moi, il ne peut pas parler. Tu dis ma voix. Et puis tu vas dire. Et il dit qu'il leur a dit de le laisser. Il va me dire, moi, comme il a commencé avec moi, moi je vais sortir pour en parler. Mais pour eux là, lui, il ne veut pas rentrer dedans. Comment ça se passe? Si un garçon qui dit que ce qui se passe là maintenant, il n'a qu'à venir parce que moi j'ai enregistré tout quand j'étais là-bas. Mais ça sera bien alors. Ça sera bien que tu me donnes les détails là avec ta voix et puis tu me donnes l'autorisation de jouer ça en live. Pour me laisser, je vais aller prendre le police report. Le certificat de décès. Le certificat de décès. D'accord. Il y a le police report dans ma... Ok, tu as le rapport de la police. Ça s'appelle le rapport de la police, oui. Ok. Bien ça. Donc je prends le certificat de décès. Tu viens, toi, il faut rester dans ton coin comme tu es. Je sais, il y a un truc qui est déjà dedans, je ne parle pas. Donc moi aussi j'assois. Comme ils disent que après tout on va voir, on va se parler là. Moi je regarde. C'est eux qui cherchent à me dire. Moi je ne cherche pas à me dire, moi je me suffis moi. Okay. C'est clair. D'accord. Il n'y a pas de problème alors. Donc quand demain tu as ça, tu m'envoies. Comme ça, moi... Je suis au travail, donc... Ok, ça marche. Bon courage et puis à demain, Inch'Allah. Merci. Ok. Inch'Allah. Alors, Voilà. Vous avez tous entendu. Hein? Il dit que ce que lui m'a dit, la personne ne peut venir dire le contraire. Et moi, comme je voulais forcément le certificat de décès aussi, parce que du coup, moi-même, j'étais perturbé. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Moi-même, j'ai commencé à douter. Puisque les gens, chacun disait pour lui. Il y a une dame qui avait appelé dans le live de Leslie là-bas. Elle dit qu'elle est à l'hôpital. Voilà Bob Lee même qui est là. Voilà Mireille qui est là. Et puis elle me dit, mais Mireille, il faut parler. Mais il faut parler. Oh, voilà ton affaire que je n'aime pas là. Hein, il faut parler. Il y a une dame qui a appelé dans le live de Leslie. Elle dit qu'elle là, elle est à l'hôpital, voilà, avec Bob Lee, avec sa femme et ses enfants. Et qu'elle ne peut pas mettre la caméra parce que c'est interdit. Elle ne peut pas filmer. Et puis elle fait, Mireille, il faut parler. Moi-même, j'étais assis par terre. Il dit, le gars est venu me mettre dans quoi comme ça? Donc peut-être que Bob Lee n'est pas mort et puis il est en train de me faire faire. Donc moi je voulais à tout prix le certificat de décès. Et il me faisait comme ça. Il me met comme ça. Il me met ici. Il me met là-bas. Je vous explique par rapport à tout à l'heure. Le certificat de mariage qui est sorti dans sa bouche un coup. Et puis
l'autre truc. Quand il dit, tout à l'heure, je vais aller chercher le certificat de mariage et le certificat de décès, parce que sa soeur étant mariée à Bob Lee, Loli est monté hier sur mon live pour dire que de sous-sûr, l'assaut aurait payé 12 000 euros, 12 000 dollars à Bob Lee pour marier sa soeur en Afrique et faire venir sa soeur aux États-Unis. Et quand sa soeur est arrivée aux États-Unis, Bob Lee était censé aller faire légaliser l'acte de mariage aux États-Unis pour que sa soeur puisse être régularisée. Et quand sa soeur est arrivée, Bob Lee a demandé encore 40 000 dollars à l'assaut pour prendre une grande maison et puis aménager là-bas avec sa soeur. Parce que s'ils sont mariés et que le mariage est légalisé aux États-Unis, ils sont censés vivre dans la même maison. Ils ne peuvent pas vivre séparément. Voilà. Et que l'assaut ayant refusé de donner les 40 000 dollars à Bob Lee, donc Bob Lee aussi n'a pas fait légaliser les papiers de mariage aux États-Unis pour que sa soeur puisse être légalisée et régularisée. Et comme quand on était à Saint-Phal jusqu'à maintenant, ça fait quasiment 1 an, parce que c'est à Saint-Phal on était quand Bob Lee m'a dit que la femme qu'il a mariée légalement, là, on dit elle vient d'arriver aux États-Unis. Donc c'est quand il va arriver aux États-Unis là-bas que voilà, ils vont se voir et tout ça. Donc ça fait quasiment 1 an. Si Bob Lee a pris les 12 000 dollars et qu'il demande encore 40 000 dollars derrière pour prendre une maison, parce que si jamais il légalise le papier là-bas, il est obligé de vivre dans la même maison avec la soeur de l'assaut. Et puis, truc. Et comme Bob Lee voulait coucher avec la soeur de l'assaut, que l'assaut ne voulait pas, donc l'assaut, enfin, il y a eu problème là-bas. Donc je pense que, vu que ça dure, ça fait bientôt 1 an, ça fait 1 an, sa soeur est là. Peut-être qu'elle n'est pas en situation régulière parce que Bob Lee n'a pas fait les démarches qu'il fallait. Du coup, je pense que ça peut être un motif de vengeance contre Bob Lee. Et donc, si Bob Lee meurt automatiquement avec le certificat de mariage en Côte d'Ivoire, Bob Lee n'est plus. Donc, le certificat de décès de Bob Lee peut leur permettre de faire, comment on appelle ça, de faire légaliser l'acte de mariage l'acte de mariage qui a eu lieu en Afrique. Et lui et sa soeur peuvent faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisqu'elle est mariée à Bob Lee en Afrique, le mariage légal en Afrique, c'est sur papier, mais ça n'a pas été, comment on appelle ça, légalisé aux États-Unis par Bob Lee lui-même. Mais si Bob Lee décède, elle peut prendre le certificat de décès pour aller faire légaliser le papier de mariage. C'est pour ça qu'il y a eu le lapsus, quand il parlait, moi, au lieu de dire certificat de décès, il a dit certificat de mariage. Parce que justement, lui et sa soeur sont en train de faire le travail là maintenant. Comme Bob Lee est décédé, donc il est en train de faire les courses maintenant pour prendre le certificat de décès, pour aller avec sa soeur faire légaliser le mariage pour que sa soeur puisse être maintenant en état de choses, comment on appelle, régularisée aux États-Unis. Maintenant, si elle est régularisée aux États-Unis et que Bob Lee a une assurance vie, parce que je sais que Bob Lee c'est quelqu'un qui était quand même très rigoureux dans tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un quand même qui était très carré, c'est quelqu'un qui était quand même très intelligent, qui faisait les choses bien, surtout qu'il a des enfants et tout ça. S'il avait maintenant une assurance vie et que lui, l'assaut, il est au courant de ça, puisque c'était son ami, et qu'il est marié à sa soeur, ça veut dire que qui serait bénéficiaire de ça? C'est la soeur de l'assaut. Ce n'est même pas encore les enfants de Bob Lee, parce que même la maman des enfants ne peut rien dire là parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est la soeur de l'assaut. Parce que déjà, Bob Lee étant décédé là, toutes ses affaires sont dans le garage de l'assaut déjà. Hein. Toutes ses affaires ont été embarquées dans le garage de l'assaut. Ce n'est même pas chez la maman des enfants, ça est chez l'assaut. Il paraît que c'est sa Range Rover seulement qui est garée chez la maman des enfants. Sinon, toutes ses affaires sont chez l'assaut. Voilà. Donc, c'est sa soeur qui bénéficie de tout ce que Bob lui aura laissé sur un compte ou bien dans une assurance vie ou bien tout. C'est la soeur de l'assaut qui récupère, qui devient bénéficiaire de tout ça. Donc, quand le frère de l'assaut qui est en Suisse, qui ne vit pas avec eux à New Jersey, appelle pour donner tous ces détails, ça donne froid dans le dos. Qui était avec Bob Lee au moment où Bob Lee est tombé? Peut-être que c'est lui-même l'assaut qui était avec Bob Lee, avec sa soeur, et puis il s'est passé des choses. Il y a eu une altercation, ou bien, voilà, ils se sont pris la tête, Bob Lee étant malade,
sa tête, voilà, sa tension est montée plus vite, sa tension, voilà, il s'est levé, il partait prendre ses médicaments, il est tombé dans la cuisine et il a commencé à trembler. Donc l'assaut a pris peur, il a fui pour partir, il a appelé son frère en Suisse pour dire, hey, c'est gâté ici, hein. Mon ami, la patati, il a donné les informations dans l'euphorie. Donc son frère bête là, comme lui il est en Suisse là-bas, il est bête. Donc lui il appelle maintenant dans un direct. En voulant moi me salir, lui-même il donne les informations qui vont les nuire eux-mêmes. En voulant me faire passer pour le menteur, en voulant me jeter à la vindicte populaire, il donne des informations qui vont se retourner contre eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que lui il dit qu'il est le frère de l'assaut. Et quand moi j'ai eu l'assaut au téléphone pour lui dire que ton frère qui a appelé l'assaut, il était fâché. Il dit je ne le connais pas. C'est pas mon frère, je ne le connais pas. Tout ce qu'il dit là, c'est pour lui là-bas, je ne le connais pas. Mais si je ne le connais pas, comment il sait que Bob lui est tombé dans la cuisine? Quand tu m'as eu là, tu m'as dit que Bob lui est tombé dans la cuisine. Comment lui il est en Suisse et puis il sait ça aussi? Tu m'as dit que c'est moi sûr que tu as appelé parce que tu ne connais aucun ami de Bob Lee. Bon, lui il appelle, comme étant un inconnu aussi, et il dit qu'il est ton frère. Il appelle sur le direct de Soulé de Paris, en se présentant comme Jean, il ne connaît pas Soulé de Paris. Et il essaie un peu de descendre Johnny Pacheco. C'est-à-dire qu'ils ont politisé la chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, la famille de l'assaut, là, ils ont fait quelque chose pour que leur soeur puisse être... Parce qu'ils ont dit quoi? Bob ne va pas prendre leurs 12 000 $ et puis ne pas faire les démarches nécessaires pour régulariser leur soeur. Et puis ça va rester comme ça. Depuis un an, leur soeur aux États-Unis, elle tourne en rond, elle n'est pas régularisée alors qu'elle est censée être mariée à Bob Lee. Et comme c'est la femme de l'assaut qui cuisine pour donner à Bob Lee, donc c'est facile de mettre de la morora doucement dans manger de quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait ça, hein. Mais ce n'est pas impossible. Parce que si son propre frère qui est en Suisse, lui qui appelle dans live pour dire que ce n'est pas à moi qu'eux ils cherchaient, et que c'est Soulé de Paris qu'eux ils cherchaient, et comme ils n'avaient pas le numéro de Soulé, donc moi, nous tous on a nos numéros sur nos pages. En fait, ils sont venus vers moi pour faire ça, et puis pensant que ça va, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne. Mais je vais mettre ma main. J'ai dit que je vais percer ce mystère-là. Oui. Quitte à me déplacer aux États-Unis là-bas, là, je vais percer ce mystère. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Toi, là, toi et ta famille. En tout cas, si vous avez fait quelque chose à Bob Lee, ça se saurait. Parce que on est assis là comme ça. Un coup, quelqu'un sort un veste, une cravate quelque part là-bas, serrer sa tête jusqu'à ses yeux sont sortis des orbites. Il dit que oui, Bob Lee est décédé d'un double cancer, cancer de la gorge et puis cancer de la nuque. Et que Bob Lee, voilà, il est décédé, il a eu même maladie comme Ahmed Bakayoko. Et puis il y a des histoires rocambolesques dignes de films d'assassinat. Celui qui est sorti pour donner le résultat d'autopsie, là, lui, il est qui? Qui lui l'est pour sortir, pour donner le résultat d'autopsie, pour brouiller les pistes, pour nous mélanger. Quelqu'un sort là-bas pour donner le résultat d'autopsie, on ne sait pas qui c'est. Donc, parce qu'il a porté costume pour s'asseoir, donc on n'a qu'à croire.